Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très très bien. Vous n'imaginez pas, non, vous n'imaginez pas, quoique si peut-être, si vous avez des enfants, vous pouvez vous l'imaginer, mais pour les autres, vous ne pouvez pas imaginer le bordel ambiant qui règne dans cette pièce. Incroyable, je vous assure, incroyable. J'ai réussi à me frayer un petit chemin ici, à côté du lit de Lana. Je pense que vous allez apercevoir même le barreau là au-dessus, je suis vraiment désolée, mais voilà, on est loin comment on dit, du fond là, de la youtubeuse maman ou beauté ou tout ce que vous voulez, la youtubeuse parfaite où tout est en bordel devant, mais derrière c'est nickel. Ici, je vous confirme que c'est le bordel partout. Voilà. Mais quand même, c'est pas grave, je voulais quand même me poser pour vous montrer un petit peu les petits jeux éducatifs que j'ai trouvés pour Lana ces dernières semaines et que je trouve hyper sympa. Je voulais vous en parler parce que moi je suis toujours à l'affût de jeux pour Lana. C'est vrai que je pense plus trop à moi, mais plutôt à elle en fait, tant pour les vêtements que pour les jeux, les jouets, etc. Je suis toujours en train de regarder ce qui pourrait l'intéresser, ce qui pourrait lui plaire par rapport à son âge, par rapport à ses envies du moment. Cette année, elle a fait sa troisième et dernière rentrée à la crèche et elle a évolué énormément, elle apprend énormément de choses. Tous les jours, elle nous sort des trucs, on se dit mais d'où tu sors ça? Où est-ce que tu as appris ça? Ça a commencé par les couleurs, et puis maintenant ce sont les chiffres, et puis les lettres. Et du coup, je me suis dit, il faut quand même que, je sais pas, il faut lui trouver des petits jeux comme ça qui l'intéressent vachement et qui pourraient la faire jouer tout en l'éduquant, entre guillemets, tout en lui apprenant des choses en fait. Et voilà, j'ai fait mes petites recherches, j'ai trouvé pas mal de petits trucs, pareil en regardant à droite à gauche sur YouTube, etc. Et j'en suis vraiment super contente de ces petits jeux et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser si vous avez des enfants du même âge que Lana à peu près, entre 2 ans, 2 ans et demi, voilà, c'est l'âge auquel ils commencent un petit peu à apprendre des choses et je trouve ça vraiment super sympa. On est loin du jeu vraiment banal et bateau et peut-être un petit peu bébête en fait. Voilà, on part sur des jeux vraiment super sympas, éducatifs et je pense que c'est le genre de jeu qui va vraiment lui servir longtemps en fait et on pourra toujours faire évoluer les jeux selon les règles, etc. Donc je sais pas trop par lequel commencer. Je pense que je vais commencer par le tout premier que je lui ai acheté, je pense. C'est le tout premier ou pas? Ouais, je crois. Donc alors je ne suis pas du tout sponsorisée dans cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue, comme dirait Laurette, si vous connaissez la chaîne de Laurette. Je sais pas si elle passera par là, mais en tout cas, je lui fais un bisou si jamais. Donc, j'ai découvert la marque Nathan, en fait, que je connaissais forcément de nom, hein, qui ne connaît pas la marque Nathan. Mais là, vraiment, je trouve que pour les enfants de l'âge de Lana, ils font des trucs géniaux. Mais vraiment géniaux. N'hésitez pas à aller jeter un oeil, arrêtez-vous dans les rayons, regardez bien, je vous ai garanti qu'il y a pour tous les âges. Il y a même une gamme pour les enfants qui rentrent à la maternelle, donc la première section, la moyenne section, la grande section, vraiment avec des petits ateliers, des petits trucs, des petits trucs qu'ils peuvent apprendre à l'école et vraiment. Mais j'ai hâte qu'elle rentre à l'école pour pouvoir lui acheter parce que vraiment je les lui aurais acheté ces jeux-là, mais elle est encore beaucoup trop petite, hein. Elle n'a pas encore 2 ans et demi, donc voilà, on va pas tout précipiter non plus. Mais c'est vrai que je trouve que pour tous les âges, ils font des jeux vraiment super sympas à des prix. Mais ça coûte genre que dalle quoi. Mais vraiment ça coûte que dalle. Donc voilà, je trouve ça vraiment super sympa. Donc le premier jeu en fait que je lui ai trouvé, c'est celui-ci qui s'appelle donc Click Éduque la ferme. Donc je pense qu'il en existe d'autres, même dans d'autres marques, voilà. Mais l'idée en fait, ce sont des petits puzzles comme ça. Je vais vous le sortir pour vous le montrer. Hop, donc ça se présente comme ça. Vous avez un petit socle en plastique, comme ça, tout bête, vraiment tout bête. Et à l'intérieur, vous avez pas mal de petites photos, voilà, recto verso d'ailleurs. Donc vous avez le petit chien, vous avez, vous voyez la petite vache, le petit oiseau, le petit mouton, bref, voilà, vous en avez la poule, etc. Vous en avez même des tout blancs comme ça, où c'est l'enfant qui va venir mettre ses couleurs et tout ça, ça sera pour un petit peu plus tard. Mais voilà, le papillon. Bref, vous en avez quand même pas mal, des petits dessins comme ça. Et l'idée, en fait, c'est tout simplement, vous venez glisser votre planche derrière. Hop. Et l'enfant, en fait,
vient avec les petites pastilles de couleur, vient positionner en fait sa petite pastille sur la couleur. Ça apprend donc à l'enfant à reconnaître les couleurs, à nommer les couleurs, ouais, voilà, à apprendre les couleurs, hein, tout simplement. Je trouve ça génial. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un jeu vraiment génial pour apprendre les couleurs. Pour lui dire, bon ben voilà, où est-ce que tu vas mettre le orange. Donc du coup, l'enfant prend l'orange, le positionne. Ou alors lui dire, ah ben là, par exemple, quelle couleur c'est. Donc c'est rouge. Alors attrape la pastille rouge. Donc bref, voilà, je trouve ça vraiment super sympa comme jeu. Euh, Quand l'enfant en a marre, ben voilà, vous changez de dessin tout simplement et je trouve ça vraiment super sympa. Lana, elle peut y passer un petit moment à faire ce jeu-là, toute seule ou même avec moi d'ailleurs. Voilà, je trouve ça vraiment super sympa. Ensuite, un autre jeu de la marque Nathan, toujours que j'ai acheté, qui est venu, que j'ai acheté après celui-ci. Je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre, même si, bon, peu importe l'ordre hein, finalement. Euh, donc ça c'est en fait pour pareil, toujours pour apprendre les couleurs et les formes et c'est un petit loto. Vous avez vu chez mes copains, la famille Juju Baby, Elena qui jouait avec un petit jeu de loto, donc c'était pas du tout celui-là, c'en était un autre que j'avais vu d'ailleurs, j'avais hésité et puis en fait je suis tombée sur celui-ci de la marque Nathan et je l'ai trouvé génial. Voilà, j'ai trouvé génial. Ça coûte 10 €, 9,99 € très précisément. Euh, je trouve que ça coûte que dalle. Quand on compare par rapport aux jeux, aux poupons ou alors aux accessoires de bébé, ou tous ces trucs-là qui peuvent vite chiffrer dans les 20-30 €, un jeu éducatif comme ça à 10 €, je trouve que franchement c'est donné, honnêtement. Vous ne pourrez pas trouver moins cher. Et ben, je trouve ça génial. Donc en fait l'idée c'est quoi? Je vais vous le déballer un petit peu, vous le montrer. Donc l'idée, il y a marqué découvrir les couleurs, associer les formes. Vous pouvez jouer à ce loto de différentes façons. Donc vous avez des planches comme ça, où en fait l'enfant, ben, tout simplement, voilà, vous avez les petites formes ou les petits animaux, peu importe, hein, les fruits, etc. Et il doit tout simplement ben, repositionner, j'ai la grenouille là, repositionner tout simplement la grenouille sur la grenouille. Vous avez la version avec les ombres, où là on se concentre en fait sur la forme plus que sur la couleur et la forme. Vraiment on est sur la forme, donc est-ce que j'ai là, tac, j'ai le petit champignon par exemple, voilà, à positionner sur le champignon. Mais vous pouvez également jouer avec la couleur à proprement parler, où l'enfant par exemple va tirer la pastille rouge et ben, doit positionner la pastille rouge sur le dessin qui est rouge. La fraise est rouge les amis. Voilà, donc j'adore ce petit loto parce que vous pouvez jouer de 3 façons différentes, tant avec les formes qu'aux couleurs, que les formes, que les couleurs toutes seules. Et voilà, vous avez plusieurs planches. Voilà, et je trouve que c'est hyper qualitatif en plus pour le prix. Bon, franchement, pour 10 balles, je trouve ça vraiment génial. Vous avez 4 planches. Voilà, vous pouvez jouer de 3 façons différentes. Et je trouve ça super. Voilà, je trouve ça super. Avec Lana, on y a passé un temps fou sur ce jeu-là. Elle l'adore. Elle y joue beaucoup. Ensuite, on est sur un autre jeu, cette fois-ci de la marque Janod. Voilà, j'étais devant et j'y suis tombée dessus et je l'ai trouvé assez sympa. Donc là, par contre, elle est encore peut-être un petit peu jeune, puisqu'il y a marqué pour les 3-7 ans. Et effectivement, elle y joue pas encore comme on y jouerait nous, vous savez, au petit jeu de memory. Je trouvais ça intéressant de lui trouver ce genre de jeu-là parce que ça va lui faire travailler la mémoire tout simplement. Et celui de Jeannot, je le trouve sympa parce que les graphismes en fait sont hyper bien faits. Donc je vous le montre. Ça par contre j'y joue tout le temps avec elle parce que elle sinon elle y joue pas comme il faudrait y jouer en fait. Donc voilà, bon après peu importe, du moment que l'enfant y joue enfin tout seul, il invente au début ses règles, mais voilà, je trouve vraiment les pastilles, bah, après c'est Janod, hein, donc c'est forcément hyper qualitatif. Mais voilà, je trouve que les graphismes sont vraiment super super bien faits. Et donc, ben voilà, au début, vous y jouez vous n'êtes pas obligé d'étaler tous les dessins, hein, forcément. Vous pouvez y aller progressivement en fonction de l'âge de votre enfant. Au début, vous pouvez en mettre que 4 ou 5, par exemple, de petits dessins. Et puis, l'enfant va voilà, essayer de les retrouver. Et puis, voilà, progressivement, vous rajoutez un élément, puis 2 éléments, puis 3 éléments. Et puis, bref, voilà. Donc, ce petit jeu-là, pareil, il m'a coûté, je crois, 11 ou 12 euros.
Et je l'aime bien ce petit jeu de mémo, ça va lui durer une éternité parce que je suis sûre que quand elle aura 5, 6 ans, on pourra encore y jouer quoi, au jeu du memory. Donc qui n'a pas joué au jeu du memory? Tout le monde a joué à ça. Et enfin le dernier jeu, c'est pareil. Pour l'instant encore, c'est pas tout à fait de son âge, mais j'ai voulu quand même commencer à le lui acheter parce que ça me faisait plus plaisir à moi qu'à elle en fait. C'est pareil de la marque Nathan, un petit jeu sur les chiffres. Pour l'instant, voilà, comme je vous disais, elle est encore un petit peu petite. Hein. Je vais essayer de lui trouver autre chose en fait autour des chiffres. Mais celui-ci, je le trouvais vraiment sympa pour associer nombre et quantité et classer du plus petit au plus grand. Vraiment, voilà, vous pouvez y jouer de plusieurs façons. Vous avez en fait, si je vous le déballe, vous avez les animaux donc qu'on doit compter. Vous avez le chiffre à proprement parler à relier au nombre d'animaux que vous avez sur la petite planche. Et puis vous avez ensuite carrément des petits points en fait pour pouvoir compter. Et donc tout simplement il vous faut relier le nombre d'animaux avec le chiffre, avec les petits points. Bon là en l'occurrence vous vous rendrez compte que ce ne sont pas les mêmes. Bien entendu. Mais voilà, je trouvais ça assez sympa. Vous voyez là, il y a 3 girafes, il faut retrouver le chiffre 3. Et puis les trois petits points tout simplement. Donc pour l'instant, elle est encore un petit peu petite. En fait, ce que je voulais surtout, c'était avoir un visuel des chiffres. Parce que Lana commence à compter. Et voilà, et on voulait avec son père qu'elle visualise en fait le 5, à quoi ça correspond le 5. Voilà, on voulait qu'elle ait le chiffre en tête. On voulait également qu'elle puisse compter... d'elle-même avec au lieu de le faire sur les doigts comme on le fait jusqu'à présent, je me suis dit voilà, là il y a des petits poussins, pourquoi pas s'amuser à compter les petits poussins tout simplement, sans forcément pour l'instant relier encore tous les éléments, mais voilà, jouer aux chiffres comme ça, à compter de différentes façons. Ce jeu-là, je le trouve très bien fait pour ça. Après, le petit défaut éventuellement qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'au départ, l'enfant ne va pas forcément relier les éléments par rapport au comptage, mais peut-être par rapport à la couleur. Voilà, puisque vous apercevrez vite que le bleu, par exemple, c'est le 1, le vert, ça va être le 2. Donc voilà, à voir, mais je trouvais l'idée quand même générale assez sympa. Et enfin, le dernier petit jeu que je voulais vous montrer, c'est un puzzle, le fameux puzzle alphabet, voilà, de la marque Goki. Alors je ne connaissais pas du tout. Celui-ci, je le trouve vraiment très très bien fait, très ludique, très coloré, très quali aussi. Il est vraiment très qualitatif, je trouve. Et alors, dès qu'elle l'a vu, elle l'a adoré. Et maintenant, voilà, elle s'amuse. Alors, elle ne connaît pas encore toutes les lettres, forcément, il ne faut pas exagérer. Mais voilà, ça lui plaît bien. On lui montre notamment le L. Enfin voilà, je lui ai montré un petit peu par rapport à son prénom. Elle sait très très bien les replacer. Le côté puzzle, elle l'a assimilé mais à 100%. Et puis voilà, ça c'est pareil. C'est le genre de jeu qui va pouvoir lui durer vraiment très très longtemps. Et je pense en fait en prendre un pour les chiffres. Voilà, puisqu'il en existe pas mal de toutes sortes pour les chiffres. C'est vrai que je suis partie sur celui-ci, mais pour commencer, pour vraiment reconnaître les chiffres, comme je vous disais, j'ai envie, voilà, que le 4, elle sache à quoi ça correspond. Comme elle a appris les couleurs, j'aimerais qu'elle apprenne un petit peu les chiffres tout simplement, et qu'elle arrive à visualiser le 1 à quoi ça ressemble, le 2 à quoi ça ressemble. Et je pense qu'avec ce genre de petits puzzles comme ça peut l'aider pas mal. Voilà, donc je veux pas en faire un génie, ma fille. Hein. Je veux pas que vous preniez cette vidéo comme ah là, de suite, elle veut lui apprendre à lire, elle veut lui apprendre. Pas du tout. Mais c'est vrai que voilà, ils font quand même des trucs, des petits jeux comme ça éducatifs, hyper bien faits, hyper ludiques. Hein. Et je trouve que c'est une bonne façon d'apprendre tout en s'amusant. Et moi, j'ai pas eu souvenir d'avoir eu ça quand j'étais petite. Et je me dis que Lana, si elle a ça, c'est toujours sympa, vraiment pour des petits prix en fait. Vraiment des petits prix. Comparé à des jeux, on pourrait dire, on va pas lui acheter un énième poupon qui va coûter 40 € quoi. Parce que voilà, ça va très très vite. Bien sûr qu'elle aura tout ce genre de jeu parce que voilà, c'est une petite fille et que forcément à un moment donné, elle le demandera. Mais voilà, sachez qu'il y a des petits jeux comme ça qui coûtent pas très cher pour apprendre et je les trouve super sympa. Voilà, écoutez, je vais arrêter cette vidéo là parce que la lumière commence vraiment à tomber. Je suis de plus en plus dans la
pénombre. Je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends en commentaire pour me lister vous aussi, pour me renseigner sur éventuellement les jeux qui pourraient plaire à Lana de son âge, voilà, sur des petits jeux comme ça éducatifs ou autres. Dites-moi à quoi jouent vos enfants à 2 ans et demi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Si vous avez des petits bons plans ou voilà, ce genre de choses là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!